Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous allez bien, amis fans de MMA, de sport de combat en général, de boxe. On se retrouve pour récap déjà l'événement de boxe Fury versus Ngannou en rapide et analyser et pronostiquer l'UFC Fight Night 231 qui se passera donc samedi prochain. Ce sera au Brésil, il se passera au Brésil celui-ci. Donc on va en rapide d'abord récap l'événement de boxe Fury versus Ngannou. C'est parti. L'événement s'est déroulé samedi dernier. Je ne sais pas si vous avez regardé le combat ou ce que vous en avez pensé, mais c'était extrêmement impressionnant la prestation de Francis Ngannou. Moi, dans ma vidéo d'analyse de pronostic pour ce combat-là, je pensais qu'Ngannou allait être dangereux dans le début du combat, un peu comme McGregor contre Mayweather à l'époque. Mais je pensais pas qu'il serait capable de tenir la dragée haute comme il l'a fait face à Fury pendant 10 rounds. C'était vraiment impressionnant. Après le knockdown du troisième round, où Fury s'est carrément fait envoyer au tapis, là j'avoue que le combat il a pris une autre tournure. À partir de là, je croyais plus dans les chances de Francis d'être capable de l'emporter. Il a continué à tenir vraiment, il changeait de garde en plus, il a alterné entre gaucher et droitier. Je pense qu'il a quand même gêné Fury. Fury l'a reconnu de façon là depuis dans les interviews que ils ne pensaient pas que Francis serait à ce niveau-là et qu'ils l'ont un peu sous-estimé. Et je pense qu'après ce knockdown, il a dû recomposer dans sa tête. Il a dû repartir. Voilà, il devait penser accélérer, sûrement partir du round 3-4 Fury. Après le knockdown, il a dû tout recommencer et devoir composer avec la puissance de Francis. Il n'avait pas le choix. Et au final, ça a été très compliqué. Tout le monde voit Francis vainqueur, même moi, pour moi, avant la décision des juges, dans ma tête, c'était clair que Francis avait gagné ce combat. Après, il y a eu beaucoup de vidéos sur les réseaux qui en parlent ou qui expliquent le scoring de la boxe, que c'est différent, aussi pourquoi le monde de la boxe également. Il ne pouvait pas se permettre de donner la victoire à Francis par décision. Le monde de la boxe entier se serait écroulé. Fury doit affronter Usyk en décembre. Donner la victoire à un novice en boxe, ancien champion de l'UFC de MMA, d'accord, mais novice en boxe, premier combat qui affronte le meilleur actuel en catégorie poids lourd de ces 10 dernières années, on va dire. Donc c'était compliqué de donner la victoire de Francis et je comprends pourquoi ils ne l'ont pas fait, mais sur le papier, beaucoup de monde pense que Francis a gagné. Malgré le scoring, Fury a été là, hein, il s'est battu, il a quand même, il a eu des rounds pour lui aussi, bien sûr, hein, il a marqué des points avec son jab. Il s'accrochait beaucoup, il a vraiment essayé de faire toutes les petites techniques qu'il connaît en boxe anglaise pour essayer de gêner Francis, mais Francis est resté sérieux jusqu'à la fin du 10e round, c'était extrêmement impressionnant. Et au final, ça a quand même été un combat assez divertissant. En tout cas, moi, les premiers rounds, j'étais à fond dedans, ça s'est un peu endormi, ouais, vers 4e, 5e, enfin 5e, 6e, après vers le 7e, 8e. Je pensais que la logique allait reprendre son cours et que Francis allait sûrement avoir du mal au niveau du cardio et que le 9e, le 10e round serait sûrement clairement pour Tyson Fury, mais même pas, hein. Francis est resté dangereux jusqu'à la dernière seconde. Il a même fait de super accélérations dans le 8e round où il a mis en danger Tyson Fury. Donc avec le knockdown, plus pour moi Francis Ngannou, je ne l'ai pas réellement vu en danger ni prendre de coups, vraiment de vrais coups significatifs dans ce combat. Pour moi, c'est clair que et dans le cœur de beaucoup de gens, Francis aurait dû gagner ce combat, mais voilà, je comprends pourquoi il n'a pas été donné vainqueur. Il y a une logique sportive derrière. C'est plus compliqué que juste regarder le combat et avoir cette impression. Il y a le scoring, il y a le monde de la boxe. Enfin voilà, c'était compliqué, mais en tout cas, c'était un super combat. Dans mon analyse pronostique, je vous avais conseillé Fury, je pensais que Fury pour moi allait l'emporter. Mais je vous avais conseillé que si vous vouliez parier, il fallait tenter peut-être la cote de Francis Ngannou, parce que la cote de Fury, elle était vraiment beaucoup trop basse pour tenter quoi que ce soit, ça en valait vraiment pas la peine. Enfin voilà, c'était un super fight quoi qu'il arrive, moi j'ai vraiment apprécié, je suis pressé de revoir Francis dans un futur combat, peut-être contre Deontay Wilder ou Joshua, peu importe, mais ce serait vraiment cool de le revoir combattre en boxe anglaise, après le niveau qu'il a affiché. Bon, voilà les amis, on a terminé avec ce petit récap. On va enchaîner sur l'analyse et pronostics de l'UFC Fight Night 231. C'est parti. On retrouve du coup 6 combats pour cette carte principale de cette UFC Fight Night 231.
Ça fait plaisir parce que ça faisait beaucoup d'UFC qu'on avait que 5 combats sur la carte principale. On retrouve un peu de quantité, ça fait plaisir. On enchaîne sur le premier combat, c'est parti. Alors on retrouve en premier combat un combat lightweight dans la catégorie des légers. On retrouve le Brésilien Ismael Bonfim, qu'on a déjà vu contre Benoît Saint-Denis, contre Vince Pichel. Alors c'est un UFC qui se passe à Sao Paulo, donc il va y avoir énormément de Brésiliens sur la carte. Alors Ismael Bonfim, gros prospect quand même, il a intégré l'UFC en 2022 par les Dana White Contenders, et ensuite à l'UFC 283 il a mis KO avec un coup de genou sauté Terence McKinney, et c'était quand même assez impressionnant. Du coup il était donné vainqueur contre Benoît Saint-Denis dans les pronostics par les observateurs. Mais quand on voit ce que Benoît Saint-Denis lui a fait en un round, c'est sûr que depuis, voilà, ça a un peu baissé la hype autour de Ismael Bonfim. Mais il n'a pas recombattu depuis sa défaite contre Benoît Saint-Denis. Et vu le potentiel qu'il a, je pense qu'il a dû apprendre de cette défaite. Et il va revenir, à mon avis, beaucoup plus fort. Il est jeune, il a que 27 ans, le Brésilien. À l'inverse de son adversaire, l'Américain Vince Pichel, qui est lui à 40 ans déjà. Il va sur ses 41 en plus au mois de novembre, donc il rajeunit pas. 14 victoires, comme vous pouvez voir, 3 défaites. Il a un palmarès moins fourni que celui de Ismael Bonfim, qui est plus jeune pourtant. À l'UFC, Vince Pichel, son dernier combat, il reste sur une défaite par décision contre Marco Madsen à l'UFC 273 en 2022. Ça fait déjà 1 an et demi. Sinon, avant ça, sur ses 4 derniers combats, à part cette défaite, il était sur 3 victoires, mais c'était en 2021, 2020 et 2019. Donc il a fait un combat par an. Et on peut retenir qu'il a battu en 2020 Jim Miller par décision pour les gros names, mais compliqué. Ça me paraît quand même compliqué pour l'Américain. Je pense que le pari le plus sûr dans ce combat, ça me paraît beaucoup plus sûr de parier sur Bonfim. Sa cote est très basse, elle est à 1,20. La cote de Vince Pichel, elle est à 4,25, mais je vous conseille vraiment pas de la tenter. Ismael Bonfim, sa cote est basse, mais en le mettant dans un combiné avec d'autres combats, ça devrait normalement faire grimper tout ça. Donc je vous conseille le Brésilien. On enchaîne sur le deuxième combat, c'est parti. On retrouve un combat chez les middleweight, un Brésilien, du coup toujours, Rodolfo Vieira contre Armen Petrosyan. Le Brésilien, il a 34 ans. Son nom c'est The Black Belt Hunter, son surnom. Donc le Brésilien est très très chaud au sol. Il a un palmarès de 9 victoires pour 2 défaites, comme son adversaire. Son dernier combat à l'UFC, il a gagné par soumission. C'était en avril 2023. Avant ça, en 2022, le Brésilien il avait perdu par décision contre Chris Curtis. Pour ses 4 derniers combats, il est sur 2 victoires et 2 défaites. Il avait gagné en 2021 par soumission, perdu en 2021 également par soumission contre Anthony Hernandez. Et on peut remonter à l'UFC 248 jusqu'en 2020, il avait gagné par soumission. Donc quand il gagne ou quand il perd, c'est souvent par soumission. À part sa défaite par décision contre Chris Curtis. Mais sinon, Rodolfo Vieira, c'est pas un combattant qui aime aller à la décision. Il cherche la soumission. Et il la trouve assez souvent. Donc très très chaud au sol. Face à lui, Armen Petrosyan. Il est arménien. Il a 32 ans. 32 ans, il est un peu plus jeune. Donc 9 victoires, 2 défaites comme Rodolfo Vieira. Sauf que lui, dans ses 4 derniers combats, il a une seule défaite en 2022 par décision. Contre Caio Borralho, un autre combattant qu'on va retrouver sur la carte juste après. Il avait perdu par décision, sinon il est sur 2 victoires contre Hadji Dobson en 2022, où il gagne par décision, et contre Christian Leroy Duncan en 2023, il a gagné également par décision. Donc solide aussi, Petrosyan, ça va quand même être un combat assez compliqué. Les cotes les donnent quasiment à égalité. On a 1,85 pour Rodolfo Vieira contre 1,90 pour Armen Petrosyan. Donc c'est vraiment fou. C'est super serré. Quand les cotes elles sont très rapprochées comme ça, faut pas trop prendre de risques. Faut pas oublier que le Brésilien il est aussi à domicile.
Quand on est à domicile, mine de rien, ça compte. Hein. Quand on voit les UFC Paris, tous les Français gagnent, les UFC Londres, tous les Anglais gagnent. L'UFC à Abu Dhabi, tous ceux du Daghestan ou de la Russie, ils ont gagné. En général, quasiment en tout cas, mais ça aide quand même d'être à domicile, on est plus à l'aise. Mais je pense que pour Armen, ça devrait pas poser trop de problèmes d'aller combattre au Brésil, et je pense que ce serait plus sûr de parier sur Petrosyan. Donc je vous conseille l'Arménien. Par contre, dans le combiné, je pense qu'il faudrait pas le mettre celui-ci. C'est vraiment si vous voulez tenter et prendre un billet avec la cote intéressante à 1,90 de Petrosyan. Mais je dis Petrosyan, c'est peut-être Petrosian d'ailleurs. Hein, je vais rajouter avec un petit accent à l'américaine. Peu importe. Du coup, c'est lui sur lui que je vous conseille de parier, les amis. Mais attention avec ce combat-là. Deux cotes très rapprochées, deux combats avec le même palmarès. Un Brésilien qui aime les finitions, ça va quand même être, je pense, un combat très serré où il pourrait se passer une surprise. Donc je le mettrai pas dans le combiné et je prendrai pas de risque vraiment avec ce combat-là. On enchaîne sur le troisième combat, c'est parti. On retrouve un autre combat chez les middleweight à nouveau, et en premier on retrouve toujours et encore un Brésilien. J'en ai parlé juste avant, Caio Borralho. Il affronte Abu Magomedov. Donc le Brésilien, il est très très chaud, 14 victoires, une seule défaite. Il a 30 ans, il est dans son prime. Sa défaite remonte à 2015, hein, dans ses tout débuts en MMA. Donc à l'UFC pour l'instant, après avoir intégré les Dana White Contender en 2021, où il a fait 2 combats au Dana White Contender. D'ailleurs, en 2021, il a enchaîné 1, 2, 3, il a enchaîné 4 victoires d'affilée. 4 victoires, alors pour l'instant c'est un peu des no-name entre guillemets. Après ça veut pas dire grand chose no-name, parce qu'il n'y a pas vraiment de no-name à l'UFC. Mais je veux dire, voilà, il a pas affronté du top 10 ou du top 15 pour l'instant, il monte progressivement je pense. Mais il a terminé son dernier combat en 2023 par soumission au deuxième round. Donc très dangereux quand même le Brésilien, grosse confiance. Face à lui, on retrouve Abu Magomedov, le Russe. Je sais pas si vous vous souvenez de son dernier combat, c'était contre Sean Strickland. Parce qu'Abu Magomedov, il a signé à l'UFC en 2022. Il a fait un combat par KO technique en 19 secondes, où il avait vraiment impressionné avec un front kick dans le visage, et il avait envoyé son adversaire dormir avec une droite juste derrière. Donc on lui a opposé immédiatement un gros nom, Sean Strickland. Parce que je pense qu'Abu Magomedov, voilà, l'UFC avait sûrement des espoirs, pas forcément de le voir gagner, mais à voir que c'était un gros prospect. Contre Sean Strickland, il a tout donné dans le premier round. Il a essayé de finir Sean Strickland par tous les moyens dans le premier round sans y parvenir. Vous connaissez à quel point Sean Strickland est hermétique et se protège très très bien. Et au final, Abu Magomedov, il est revenu au deuxième round, c'était plus le même. Il s'est fait rouler dessus par Sean Strickland. Il a tenu 4 minutes dans le deuxième round avant de se prendre un KO technique au sol, parce que Sean Strickland lui a mis une pression d'enfer. Et Abu, il était complètement cramé, il était à bout de souffle, plus de cardio. Pourtant il a 33 ans, il n'est pas encore vieux, mais c'est compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé dans ce combat, si vraiment il a tout envoyé dans le premier round. Je l'avais revu pourtant le combat, et c'est vrai qu'il attaquait beaucoup, mais de là à se retrouver dans un état comme ça dans le deuxième round, il y a eu un problème de cardio, peut-être avec le cutting, je sais pas. Il a dû se passer quelque chose. Pour les pronostics de ce combat, tout donne à choisir le Brésilien, hein, il est donné vainqueur. Les cotes, je vais vous les donner tout de suite. On retrouve une cote à 1,36 pour Borralho, contre une cote à 3,05 pour le Russe. Et c'est une cote qui est intéressante du coup. C'est une cote qui est intéressante parce que je pense que Abu Magomedov, il a ses chances. Même si le Brésilien est invaincu à l'UFC et que sur le papier, ça a l'air très compliqué pour le Russe, je pense qu'il a ses chances à défendre. Et j'ai envie de tenter la cote du Russe, qui est très intéressante. Alors c'est un peu risqué celui-ci, mais c'est un petit risque à assumer. Je vous conseille de ne pas le mettre dans un combiné celui-ci, mais en dehors. De mettre un billet sur Abu Magomedov, ça peut valoir le coup, sa cote est vraiment intéressante. Et je pense qu'il peut créer la surprise. Même si le Brésilien est à 14-1, ça paraît très compliqué, c'est sûr, mais Abu Magomedov, il a quand même déjà 25 victoires, 5 défaites. Il a un gros parcours en MMA, même s'il n'en est qu'à 2 combats à l'UFC. Le MMA, ça se passe pas qu'à l'UFC, bien évidemment. Donc je vous conseille de tenter le Russe, ça me paraît être
un petit risque à assumer, à tenter quand même. Il me paraît vraiment intéressant. On enchaîne sur le 4e combat, les amis, c'est parti. On retrouve en 4e combat, un combat dans la catégorie poids lourd. Un Brésilien qui a 10 victoires, une seule défaite en carrière, Rodrigo Nascimento, contre Dontel Mace. L'Américain, face à lui, il a un peu plus d'expérience au plus haut niveau. Mais le Brésilien, il est quand même sur 2 grosses victoires en 2022, une contre Tanner Bowser et en 2023 contre Ilir Latifi. Ilir Latifi, c'est quand même un nom à l'UFC. Avant ça, en 2021, il avait fait un no contest contre Alan Bodo, le français. Et sa seule et unique défaite remonte à 2020, où il a pris un KO en 45 secondes contre Chris Daukaus, le puncher. Alors, il faut savoir qu'ils se sont déjà affrontés avec Dontel Mace, c'était en 2020, et il avait perdu par soumission, l'Américain. Le Brésilien avait soumis au 2e round, soumission Red Naked Choke, soumission arrière. Donc c'est un combat revanche pour l'Américain. Il a 31 ans, il est dans son prime, il a 10 victoires pour 5 défaites. Dans ses 4 derniers combats, on retrouve, il est sur une victoire dans son dernier combat en 2023, mais contre Andrei Arlovski, le vétéran. Aujourd'hui, on sait qu'une victoire contre Arlovski, c'est pas comme il y a 5 ans ou 6, entre 5 et 10 ans, je veux dire, ça veut plus dire grand chose. Ce qui me parlerait plus à la limite, c'est sa défaite en 2023 également contre Augusto Sakai par décision. Dontel Mace, il est capable de perdre contre du top 10, ça me paraît compliqué, surtout qu'il a déjà perdu contre le Brésilien. Il s'était fait soumettre en 2020. Il avait enchaîné sur 2 victoires derrière, en 2020 et 2021, dont une par KO technique contre Josh Parisian. Mais derrière, ouais, sa défaite contre Augusto Sakai en 2023 et sa victoire contre Andrei Arlovski vraiment, ça me rassure pas du tout. Moi, je vous conseille le Brésilien. Ça me paraît beaucoup plus sûr de choisir le Brésilien. Il l'a déjà battu. En plus, il est à domicile. Et la cote de Rodrigo, elle est pas mal. La cote du Brésilien, elle est à 1,50 contre une cote à 2,55 pour Maïs. Mais vraiment, je vous conseille le Brésilien. L'Américain a déjà perdu contre lui. Ce combat revanche, je le sens pas pour l'Américain. Après, c'est les poids lourds. On sait que des fois, sur un seul coup, tout peut se passer. Mais non, je sens bien le Brésilien. Je vous conseille de choisir le Brésilien, les amis, que ce soit en pari tout seul ou dans le combiné. Ça me paraît assez sûr. Je pense que l'Américain a peu de chances de remporter ce combat. On enchaîne sur le 5e et avant-dernier combat. C'est parti. On retrouve du coup un combat de cette fois en descente de catégorie. On redescend chez les welterweight. On retrouve le Brésilien Gabriel Bonfim. Alors j'ai pas vérifié, mais il me semble que ça doit être le frère d'Ismaël Bonfim. Ils ont le même nom de famille. Il est à 15 victoires, 0 défaites, invaincu en carrière. Il a intégré l'UFC, c'était en 2022 par les Dana White Contender, où il a gagné par soumission. Et il a enchaîné 2 combats en 2023, à l'UFC 283 et à l'UFC 291. Et il a gagné par soumission en 49 secondes le premier combat et en 1 minute 13 par soumission le deuxième. À chaque fois par guillotine choc. Avant ça, même si on remonte à ces combats d'avant, c'est que des finitions, à part un KO au 3e round au LFA. Sinon, le reste, c'est du premier round de la soumission, du KO au premier round. C'est extrêmement impressionnant son palmarès. Gros finisseur, le Brésilien. Face à lui, on retrouve Nicolas Dalby, le Danois. Il a 38 ans, donc un vétéran déjà, 22 victoires pour 4 défaites. Sur ses 4 derniers combats, il a une défaite. Sa dernière défaite remonte quand même à 2021. Ça fait quand même un petit moment, 2 ans qu'il n'a pas perdu. C'était contre Tim Men. Depuis, il a enchaîné 3 victoires. Une contre Claudio Silva en 2022 où il gagne par décision. Une autre contre Warley Alves en 2023 où il gagne par split decision à l'UFC 283. Et son dernier combat en date, c'était en juin 2023 où il a battu Muslim Salikov par décision. Unanime, donc solide Nicolas Dalby, très solide. Pour ce qui est des cotes, il est donné perdant. Il a une cote énorme, Nicolas Dalby, à 4,50 contre une cote très basse pour Gabriel Bonfim, 1,18 comme Ismaël tout à l'heure. C'est un peu le même type de cote que son frère.
Ça me paraît compliqué de choisir le Danois. Le Brésilien a l'air quand même extrêmement, extrêmement chaud. Il est invaincu à 15-0. Je pense que le combat va sûrement se terminer peut-être assez rapidement par soumission, sûrement au premier round. En tout cas, je vous conseille de choisir le Brésilien. Il est à domicile, il est invaincu, il est beaucoup plus jeune que son adversaire. Ça me paraît quand même plus sûr de parier sur Gabriel Bonfim, même si Nicolas Dalby a l'air quand même un sacré client, très sérieux, avec une grosse expérience. Ça va vraiment être un gros test pour le Brésilien, mais je pense que c'est plus sûr de choisir Gabriel Bonfim. Donc on enchaîne sur le combat principal, le dernier combat principal de la carte. On retrouve le Brésilien Gelton Almeida contre l'Américain Derrick Lewis, combat chez les poids lourds. Alors normalement ça devait pas être Derrick Lewis, il a pris le combat en remplacement. Ça aurait dû être normalement Curtis Blade, et ça aurait été un combat je pense beaucoup plus intéressant pour savoir où on est le Brésilien, où on est Almeida dans cette catégorie. Pour l'instant le Brésilien il est à 19 victoires pour 2 défaites, et ces 2 défaites elles remontent à 2017 et 2018, donc ça remonte à très longtemps. Depuis, il a intégré l'UFC au Dana White Contender en 2021. Il a enchaîné sur 4 victoires, que ce soit par soumission ou par KO technique entre-temps. L'UFC 279, 283. En 2022-2023, il combat beaucoup, il est très actif pour l'instant. Et son dernier combat en date, c'était en mai 2023 où il a soumis en moins de 4 minutes Jairzinho Rozenstruik. Donc c'était quand même déjà un gros test contre Rozenstruik. Ça aurait dû être un test quand même, je pense, une marche supérieure encore s'il avait affronté Curtis Blade. Parce que Curtis Blade, on sait qu'il a la lutte, on sait qu'il a énormément progressé debout. Donc c'est vrai que c'est un combat que j'aurais aimé voir. À sa place, Derrick Lewis, il a été choisi pour le remplacer. Derrick Lewis, lui, il a déjà 38 ans, l'Américain, et il est sur 27 victoires pour 11 défaites, donc il a une énorme expérience. Son dernier combat, il a gagné par KO technique contre le Brésilien Marco Rogério de Lima en 2023. Donc un KO technique très rapide, mais avant ça, il était sur 3 défaites d'affilée, Lewis. Il est perdu contre Sergei Spivak par soumission en 2023, contre Sergei Pavlovich par KO technique en 2022, contre Tai Tuivasa par KO en 2022 également. Après, il prend les plus gros noms de la catégorie, hein. Derrick Lewis, ça, il a déjà affronté tous les no-names, il les a tous mis KO, du coup, il affronte vraiment que le gratin. Sa victoire en date, avant sa dernière victoire, je veux dire, là, pour retrouver le chemin de la victoire, il faut remonter à 2021 quand même, sa date, c'était contre Chris Dokos. Et avant ça, il avait même perdu en 2021 aussi contre Cyril Gane. Donc Derrick Lewis, quand on lui donne le top 5, top 10, en général il perd. Quand ça descend un peu, il peut trouver la victoire, que ce soit Chris Dokos ou Rogério de Lima qui l'a mis KO et KO technique. Contre Gelton Almeida, ça va être une autre paire de manches. Gelton Almeida, à mon avis, je pense qu'il va pas perdre de temps. Il va faire comme contre Jairzinho Rozenstruik, et il devrait amener le combat, à mon avis, au sol assez rapidement. Je vois pas Derrick Lewis s'en sortir, à moins qu'il nous place un uppercut de l'enfer vraiment au moment parfait. Je vois pas comment il pourrait sinon gagner ce combat. Pour moi, il va se faire emmener au sol, syndrome de la tortue, va se retrouver sur le dos et ça va être vite plié. La cote de Derrick Lewis, elle est à 4,50, elle est énorme. Comme beaucoup de combats sur cette carte, on a énormément d'oppositions, de cotes très très basses. Des cotes à 1,20 contre vraiment des cotes à 4, voire 4,50, ouais, comme Derrick Lewis. Vraiment, pour ce combat-là, je vous conseille pas l'américain, les amis. Je vous conseille de choisir le brésilien. C'est pour moi le pari le plus sûr de cette carte. En pari sûr, c'est vraiment celui-ci que je vous conseille, hein. La cote est basse, donc il est bien à mettre dans le combiné. Celui-ci avec les deux frères Bonfim. En combinant tout ça, ça devrait faire monter la cote. Ça me paraît pas mal. Voilà, en tout cas, on en a terminé avec les analyses et les pronostics de cette UFC Fight Night 231. Qui se passera donc samedi prochain. Voilà les amis, si jamais vous voulez, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre, vous retrouvez les liens dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce bleu, hein, ça m'aide pour le référencement, je vous le répète à chaque fois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez tenu jusque là, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, vraiment les amis, ça m'aide, ça récompense le travail fourni.
On se retrouvera du coup pour le prochain UFC pour le 11 novembre, pour l'UFC du coup 295, Iri Prohaska contre Alex Pereira qui est passé en main event. Vu que John Jones s'est blessé et que son combat contre Stipe Miocic a été annulé, il a été remplacé en co-main event par Sergey Pavlovich contre Tom Aspinall pour la ceinture intérim des poids lourds. Donc je vous ferai la vidéo d'analyse et de pronostic dimanche prochain. Toujours, faites très attention avec les paris les amis, c'est risqué. Restez prudent, jouez calmement. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, que voilà, vous avez fait de mauvais placements dans les paris, vous retrouvez le numéro affiché à l'écran ici, n'hésitez pas à appeler pour vous faire aider. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.